Et bonjour à tous, petite vidéo, aujourd'hui on va parler des zombies et de nos écrans. Je sais pas vous, mais je suppose que comme moi vous êtes fan de zombies puisque vous me suivez dans les séries d'aventures de projets zomboïdes et c'est vrai qu'en ce moment et même depuis quelques temps, depuis The Walking Dead et d'autres, peut-être quelques séries qui sont un petit peu sorties du lot, mais j'ai rien regardé. Le peu que je vois ne font pas peur au niveau des films. Il y a des fois, il y a rien du tout en fait. Les zombies ne font plus peur. Et c'est sur ce constat-là qu'en fait je me suis rendu compte que grosso modo on retrouvait plus du zombie burlesque, celui qui essaye de faire rire, voire même jusqu'à l'absurde. Et la preuve a été encore avant-hier, j'ai regardé un film. D'ailleurs, j'ai fait un short là-dessus. J'ai pas compris. Je pense que l'algorithme YouTube s'est pris les pieds dans le tapis. Le truc, il a pété à 2000 vues en 24 heures. J'ai rien compris. Pourtant, j'étais juste assis sur mon canapé. J'ai juste fait un short style, ben voilà, ce soir, je vais regarder tel film. Et on verra ça plus tard en vidéo. Et c'est tout. 2000 vues. J'ai pas compris. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci l'algorithme. Bref, on se retrouve pour une petite vidéo. On va parler de ça vite fait. Petit disclaimer, je ne suis absolument pas critique ciné. C'est-à-dire que je n'y connais absolument rien en jeu d'acteur, en focal, en montage, quoi d'autre, en, je sais pas, en cut de scène, en rythme et compagnie. D'ailleurs, vous avez pu le voir dans mes introductions de vidéos qui sont un peu particulières, ma qualité du jeu d'acteur. Donc, je serais très mal placé pour critiquer qui que ce soit. Cependant, il y a quand même des choses qui font que, bah, acteur, c'est pas mon métier et je vais peut-être en demander un peu plus à quelqu'un qui est du métier. Bref, en tout cas, on voit ça de suite dans les zombies sur nos écrans. Alors, ce fameux film que j'ai regardé avant-hier soir, Plaga Zombie American Invasion. Alors, je suis désolé, il va y avoir des titres en anglais et vu mon accent du sud-ouest, ça va faire un petit peu bizarre à vos oreilles. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors, je pense qu'en fait, déjà, l'image en elle-même va bien résumer le film. On est sur un synopsis assez spécial. 97, une race extraterrestre a tenté d'envahir une petite ville d'Argentine en transformant la population humaine en zombies assoiffés de sang. Le plan a presque fonctionné jusqu'à ce que trois héros improbables, c'est les personnages que l'on voit au-dessus là, du texte, donc ces héros improbables émergent, luttant contre les zombies et détruisent finalement le vaisseau mère extraterrestre. Aujourd'hui, les aliens sont de retour et cette fois-ci, leur cible est l'Amérique. Donc ce film fait partie d'une trilogie, je ne savais pas. C'est toujours une petite information à prendre en passant. La ville de New Bedford dans le Massachusetts est rapidement envahie par des zombies extraterrestres. Quatre nouveaux héros émergent pour se battre contre des hordes de zombies et arrêter l'invasion. Alors, j'ai pris cet article non pas pour le commenter, juste parce que au niveau du visuel, ça résume assez bien l'article. Et franchement, le synopsis, comment dire, quand vous commencez à lire dans la même histoire extraterrestre et zombie, tu sais que ça va partir, ça va déraper. Il y a un truc, ça va pas le faire. C'est l'huile et l'eau, ça se mélange pas. Ou alors ça va faire bizarre. Je suis pas critique de cinéma, je vois à peu près ce qu'ont voulu faire les réalisateurs. Le problème, c'est que ce n'est que mon avis. J'ai trouvé que c'était pousser le grotesque vraiment un petit peu trop loin sur certains points. Par exemple, voilà un petit peu la tête des zombies. Je suis désolé. Là encore, c'est pas flagrant, mais si vous regardez le film, prenez. Alors, c'est le problème, c'est la durée aussi. On dirait plus des zombies qui se sont renversés des pots de peinture sur la tronche à Bricorama que des morts-vivants qui veulent te choper les cuisses. T'as plus l'impression d'être sur une parade walk ou un truc comme ça, parce que pour moi, c'est pas des zombies. Bon, le méchant, il est méchant, enfin lui, il est gentil, mais bon, tu vois. Et ce genre d'effet là, que tu vois ici au niveau de ma souris, je vous assure, pour vous donner la qualité du film, je suis quasiment certain qu'il y a des effets spéciaux que j'utilise dans mes introductions. C'est pour te donner le niveau. Je critique pas, bien entendu, cette branche un petit peu décalée de cinéma d'horreur, parce que mine de rien, il y a quand même des scènes qui sont assez gore, qui sont en plus rigolotes. Un mec se fait décapiter avec ses propres intestins. Si tu ça, réfléchis à ça, tu vas voir, c'est un peu particulier.
En tout cas, la critique, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, il y a un véritable spin-off de la trilogie Plaga Zombie. J'ai vu que celui-là, donc peut-être qu'il y a un lien que je n'ai pas chopé. C'est rythmé. Alors, c'est rythmé, personnellement, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé que c'était le. Il y avait des scènes, comment dire, qui étaient longues. On voyait des mouvements d'acteurs. Je sais pas comment ça s'appelle. Je vous dis une fois de plus, je suis pas un expert là-dedans. Je suis pas du tout critique ciné et c'est sûrement pas dans cette branche-là que je vais aller. Mais aussi de donner suite à mon short, puisque je vous ai dit que j'allais regarder ce film et qu'on allait en parler en vidéo. Ben, c'est le cas. Alors le rythme, moi j'ai trouvé un petit peu lent. C'était peut-être parce que les persos, en fait, même dans leur façon de courir, est un peu pâteau. Voilà. Mais c'est de l'humour. C'est gore, ça c'est vrai. Nouveau personnage réussi, Manny. Alors des clins d'œil. Alors je pense que les clins d'œil à la trilogie, je les avais pas. Je les avais pas. Les caméos sont des anciens héros, là je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, et la sincérité du réalisateur qui ressort du film. C'est clair qu'il est sincère, voilà, il les a pas menti sur c'est ce qu'il allait vendre. Alors les moins, nouveau trio de héros, bon, une fois de plus c'est né dans cette trilogie que je n'ai pas, la mise en scène qui manque de panache, ouais, si on veut, ouais. La fin, alors je vais vous dire, honnêtement, la fin je ne me rappelle plus. Je ne sais même pas si j'ai pu le regarder jusqu'à la fin. Les autres personnages, les 20 premières minutes un petit peu laborieuses, assez cheap pour le moment, par moment. Ouais, c'est vrai que c'est du maquillage, je sais pas, pour moi, je vous assure, c'est des pots de peinture. Les zombies, ils sont bleus, ils sont jaunes, ils ont les cheveux euh, rouges. En fait, on dirait des clowns. Mais pas des clowns, parce que ça fait peur, les films de clowns. Bah, d'accord, les clowns, c'est pas bon. Mais là, non, ça le fait pas, ça le fait pas. Et les zombies américains sont moins crétins que les Argentins. Alors, attention, attention aux propos de racisme, attention, hop, attention. Bon, en résumé, loin d'être un simple remake, Plaga Zombie American Invasion est un véritable spin-off de la trilogie de Pablo Pales et Hernan Saez. Ouais, j'ai fait l'espagnol en LV2, donc c'est pour ça, c'est plus simple pour moi. S'il n'est pas sans défaut et s'il n'est pas réellement à la hauteur des précédents métrages, il reste tout de même un honnête et sincère descendant. Alors, je vais pas vous mettre le trailer. Bon, là, vous avez un zombie, vous voyez à peu près de quoi je parlais. C'est des pustules, on sait pas trop, ils ont des cheveux de toutes les couleurs. Voilà, on est dans ce thème-là. C'est un peu psychodélique, c'est un peu bizarre, vous voyez, parce que je parlais, cette espèce je sais pas comment on appelle ça, de maquillage, je sais pas, c'est bizarre, moi je me suis pas trop reconnu là-dedans, là c'est une scène à un moment où il joue un morceau de rock sur scène pour calmer les zombies et les faire patienter. Bon, pourquoi pas. Il y a un côté, c'est du burlesque, je pense, c'est de l'absurde. Le seul problème qu'il y a, je vous fais en même temps défiler un petit peu les images, voilà. Pourquoi ils sont bleus? Pourquoi ils sont bleus? C'est des schtroumpfs ou c'est des zombies? Bon, bref. Ce côté burlesque, il est assumé. Ce côté, je sais pas si je dis burlesque, absurde. Ceux qui sont experts en cinéma, je vous laisse me corriger en commentaire. Le problème, c'est que le film dure 1h45. Alors, je suis peut-être pas le spectateur cible, pourtant je savais ce que j'allais regarder, hein, vu le trailer et vu comment ça s'appelle, l'affiche du film, je savais qu'on partait dans ce domaine-là. 1h45 pour moi, c'était trop long. L'absurde, à mon niveau, pour moi en tout cas, voilà, 1h15, c'est suffisant. Et donc, je me suis un petit peu posé la question, mais en fait, en ce moment, il y a quoi? Il y a quoi au niveau zombie? Donc, j'ai fait une petite recherche, un petit peu voir ce qu'il y avait au niveau de l'actualité. Et dans cette vidéo, c'est l'occasion de vous présenter une série que vous connaissez peut-être déjà, que je n'ai pas encore vue, donc il n'y aura pas de spoil bien entendu. Je compte sur vous en commentaire pour me donner vos avis si vous suivez déjà la série. On va regarder ça ensemble, vite fait, et peut-être lire un commentaire d'une personne qui a fait une critique sur cette série et que j'ai trouvé assez bien résumé et qui du moins donne envie de regarder cette série. Donc on va jeter un petit coup d'œil à ça. Donc là on va parler d'un Zombieland à façon coréenne et à la sauce drama punk. C'est le titre du commentaire. La série c'est All of Us Are Dead. L'accent est magique. On va se glisser un petit trailer que j'ai retaillé pour les problèmes possibles de copyright. Je sais pas, on verra bien ce que ça donne. Je vous mets le trailer. On regarde ça ensemble. Professeur du lycée de Yosan, écoutez-moi. Certains de nos élèves se sont mis à attaquer tout le monde sans aucune raison.
notre pays n'avait pas connu la loi martiale depuis plus de 40 ans. Comment pourrait-on trouver que les humains sont beaux alors que tout le monde a vu ce qu'il y avait de pire en chacun? Voilà, vous avez vu un petit peu, je vous l'ai mis vite fait. Vous avez vu, j'ai mis un petit salon avec une petite télé. Bon, voilà, on agrémente un petit peu la chaîne. Donc, que nous dit cet article, enfin plutôt ce commentaire? Je viens de terminer la saison 1 de All of Us Are Dead sur Netflix. Donc déjà, vous savez où c'est qu'on peut le trouver. Comme la plupart des critiques étaient mauvaises, voire catastrophiques à sa sortie, je m'attendais vraiment à découvrir un mix entre Sharknado et Zombieverse. Mais comme d'habitude, je dis ça avec amusement, les gens sont quand même bien des drama queens de l'extrême et ont tendance à vraiment mal noter pour rien. Alors c'est vrai que Sharknado, Zombieverse, voilà, des requins zombies, et l'autre, je crois que c'est des castors zombies, ou des, je sais plus trop quoi, des ragondelles, un truc de ce style-là. Tu sens que tu pars sur quelque chose d'épique. En réalité, pour moi, cette petite série ne mérite pas autant de critiques car elle semble avoir été formatée justement pour plaire au plus grand nombre et faire des vues. Elle est le prototype même de la série porn à la mode qui se consomme pour se vider la tête sans se prétendre gastro. Même si on le verra, tout n'est pas si bébête que ça en a l'air. Ça, c'est bien quand tu veux regarder un film, tu veux voir des zombies, t'as pas envie qu'il y ait quelqu'un qui vienne te faire la morale sur ton mode de vie ou sur ce que les gens pensent ou ce que tu as dans ta tête. Voilà, tu es là pour regarder des zombies. Ça, j'aime. Avec quelques petites subtilités, parce qu'il n'est pas si bébête que ça. Et dans le trailer, vous ne l'avez pas vu, mais il y a une petite note d'esprit par rapport au fait qu'au final, et on le dit souvent, dans les apocalypses zombies, le plus gros risque serait nos congénères humains qui seraient plus agressifs pour les ressources et autres, par exemple. Les zombies ne seraient pas vraiment le principal problème. Souvent, le zombie est une métaphore d'une catastrophe qui pourrait arriver. D'ailleurs, on reviendra dessus sur notre vidéo plus profonde. Dans l'air du temps, cette série efficace obtiendra nécessairement assez de succès pour rembourser, voire récompenser les producteurs sans donner l'impression d'un gros foutage de gueule comme pourrait le faire un Piranha 3D, qui clairement pose la question d'un blanchiment d'argent. Ça va loin quand même. Dans l'épisode 1, par ailleurs, les élèves citent un train pour Busan pour décrire la situation, c'est dire si les créateurs l'assument le choix de faire dans le déjà vu. Dernier train pour Busan, très bon film, et ça fait à peu près 10 ans que les Coréens ont pris le concept des zombies avec eux, entre leurs mains, et il faut avouer qu'il y a une certaine sensibilité, et je suis pas du tout contre la façon dont ils procèdent. Leurs zombies sont particulièrement virulents, les films sont plutôt très rythmés, et cette référence au dernier train pour Busan, franchement, elle est parfaite. Donc on part sur une série dans cet esprit-là, je pense. De fait, à défaut d'un concept nouveau, on sent quand même qu'il y a du travail dans la création de cette série. Rien n'est très mauvais. Les acteurs jouent pas mal. Bah, peut-être qu'elle n'a pas vu mes intros, c'est pour ça. À noter que pour une fois, ils ont choisi de vrais Coréens. Ouais, non, attention à ce que vous dites quand même. Et pas des top modèles, ce qui rend l'ensemble plus vraisemblable et qui peut être appréciable. On ne s'ennuie pas grâce aux nombreuses scènes d'action, même si ça traîne un peu en longueur en fin de saison. C'est assez binaire, les méchants, les gentils, pour être compris par tout le monde, et même les effets spéciaux sont plutôt chouettes. Mais oui, les méchants, les gentils, au bout d'un moment, ça va faire du bien dans le cinéma, dans les séries, de retrouver ça, et de pas toujours aller creuser que le méchant, peut être qu'il est méchant, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été gentils avec lui avant, et que les gentils, ils ont l'air gentils, mais en fait, c'est peut-être des méchants à l'intérieur qui veulent se faire une parure comme ça, de drap blanc, et être des Black Knight, des White Knight, des espèces de justiciers sociaux. Il y en a marre. Il y en a marre, là, voilà, on part sur du binaire, les méchants, les gentils. Là, il n'y a pas d'histoire, c'est les zombies. Voilà, les méchants, c'est les zombies. Si on peut donc lui reprocher un aspect très commercial, un brin facile, mais des fois ça fait du bien un petit peu, oh, les ingrédients de cette soupe n'ont pas de quoi donner la nausée non plus. Sauf bien sûr si on est anticapitaliste, puriste radical du cinéma ou qu'on bosse à Télérama. Bon, je sais pas, ça c'est une balle perdue. Mais je suis un petit peu d'accord avec, je crois que c'est une dame qui écrit... je suis d'accord. On a en effet, et là c'est bien, on a une petite liste des points de la série. Des zombies infectés. Et l'auteur ou l'autrice de l'article précise, zombie infecté. Elle fait la nuance. Vous savez, pour moi, un zombie, c'est pas un infecté. Et un infecté n'est pas un zombie. Le zombie a été infecté peut-être avant, a été
primo-infecté, puis après s'est transformé en zombie. Mais moi, je fais cette différence-là. Il faut que je me penche sur ce sujet-là. Après le succès donc du chef-d'œuvre Kingdom dans la saison 3 et longue à sortir, la porte était grande ouverte pour un public impatient. A noter que ceci va être un petit peu différent des décérébrés habituels. Et oui, on est plus sur des poireaux qui veulent nous attraper la cuisse. Des intrigues secondaires dignes de drama coréen classique pour ados, avec tous ces archétypes, romance entre la petite ado et sa meilleure amie, le beau gosse du lycée qui admire secrètement l'intello, les méchants harceleurs qui vont finir par payer leurs méfaits, même l'intrigue principale qui est basée sur la revanche d'un père rappelle les trames des Coréens historiques lambda. Donc on n'est quand même pas que sur du carnage de zombies, du carnage d'humains. Il y a derrière une petite trame, une histoire. Il n'y a pas que ça. Voilà, et ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Un humour, pardon, je la refais. Un humour loufoque made in Corée qui apporte une touche comédie horreur remake de Zombieland à la série pour en faire un divertissement. Le zombie avec son pied dans le plot VLC, le saut improbable du beau gosse dans le vide, l'influenceur orange de tout, les scènes pour aller aux toilettes, etc. Alors si en plus il y a des petites touches d'humour subtiles, moi je dis regardons cette série. Un background très culture coréenne qui apporte une touche d'exotisme pas désagréable. Blague à part, leur nourriture. Désolé. C'est à force pourriture, les zombies, tout ça. Blague à part, leur nourriture a l'air ouf et ils m'ont donné faim avec leur poulet. Du fanservice pour les amoureux de l'horreur, avec quelques références parallèles avec d'autres classiques du genre. Comme je disais, les élèves citent Un train pour Busan, mais également Bienvenue à Zombieland, la référence du comédie horreur de ces dernières années, même si le 2, hein. L'archère du lycée n'est pas sans rappeler Daryl de Walking Dead. L'humour de ce film évoque par instant Branded, Bienvenue à Zombieland. Certains plans rappellent Battle Royale. Les zombies ressemblent plus à des démons de films japonais, The Ring pour l'effet contorsionniste. On l'a vu là dans le petit trailer, qu'autre chose, etc. On a également les sempiternelles scènes propres au film d'infecté, avec l'apparition de la maladie, l'analyse des premiers symptômes, les crises de panique, les effets de foule, de paranoïa, ces moments où il faut décapiter, empaler, broyer le crâne des zombies. Ah, c'est que du bonheur, c'est que du bonheur ça, cette phrase-là, c'est que du bonheur. Se cacher, l'affrontement avec la police ou l'armée, l'ordre qui se délite tranquillement avec les coupures de réseau, internet, tout est dans le etc. En réalité, tout est dans le etc. Je n'ai pas bien compris. En réalité, car clairement, ce film a donné l'impression que les scénaristes s'étaient bouffés du cinéma d'horreur pendant un mois en prenant des notes pour piquer certaines idées et les insérer dans la série. Ben oui, des fois, vous savez, il suffit juste de prendre ce qui marche et de le refaire. Pas toujours, mais à vouloir des fois aller un petit peu trop loin dans la nouveauté, je pense que bientôt, on va se retrouver avec des films défendant les droits des zombies, nous expliquant qu'ils ont vécu un traumatisme et que par conséquent, dans leur façon de réagir, c'est plus une symptomatologie de ce qu'ils ont vécu qui se projette sur l'autre. C'est pas arrivé, mais on y est presque, je vous assure. Du gore, du sang, de la survie dans un registre vu et revu, mais qu'attend-on d'autre de ce genre de série ou de film ? Exactement, c'est bien résumé. Mais surtout, une dimension sociale philosophique, comme dans toutes les séries coréennes, qui apporte une touche de profondeur, de relief par rapport aux produits américains. Et qui m'a fait augmenter ma note, car sur ce point que la série a un petit truc intéressant. Sans cela, en tant que comédie d'horreur, je suis d'accord, la série vaut simplement la moyenne. La moyenne, malheureusement, c'est ce qu'on se tape au niveau film de zombies, série de zombies depuis belle lurette. De fait, on le perçoit ces dernières années dans les séries coréennes. Dernier exemple en date, le fameux Squid Game, mais on le voit aussi beaucoup dans les dramas classiques. Beaucoup d'artistes sont en train de remettre en cause le capitalisme, notre façon de vivre, plus particulièrement le système pyramidal d'une société coréenne fragmentée et délétère. Les inégalités et l'individualisme ambiant sont pointés du doigt. On va pas trop rentrer non plus dans la philosophie, on est là pour voir des zombies croquer des humains. En Corée, comme un peu partout d'ailleurs, les jeunes subissent en effet une pression monstre pour réussir leurs études et s'enrichir si bien que le pays compte de plus en plus de S et de DP. Récif, je crois que l'algorithme YouTube n'aime pas trop ça. Le désir d'être au sommet, l'obligation d'écraser les autres pour l'atteindre engendre une société divisée. Je vais y arriver, divisé et désœuvré. Dans All of Us Are Dead, cette dimension est bien présente. Non seulement les zombies demeurent une allégorie de cette sauvagerie humaine qui détruit l'humanité, simple, basique, t'as la ref,
Mais ici et là, la série nous fait également apparaître ces problématiques par petites touches. Par exemple, les infos parlent de la chute de la bourse plutôt que des morts. Les influenceurs sur Internet sont perchés et plus intéressés par leur vue, leur argent que par la réalité. Ouais, ça c'est pas vrai. Ça, non, ça c'est pas vrai. L'argent, non, non, pas bien l'argent. Vous avez un lien pour faire un don en description. Les habitants de Corée qui rejettent les survivants par peur et égoïsme comme ils le faisaient avec les parias et les pauvres ou par la mise en lumière de conflits concrets entre les personnages qui entravent leur survie. De fait, l'invasion zombie va révéler encore plus ces conflits sociétaux et créer au fur et à mesure une nouvelle donne où les personnages vont devoir désapprendre ce que leur a enseigné du monde pour compter uniquement sur leurs compétences et coopérer afin de survivre. Au fond, l'important n'est-il pas la santé? Alors on a quelques exemples bien sûr de personnages, hein. Je vois vite fait l'Archer qui, qu'est-ce qu'elle avait un petit peu critiqué par son professeur en début de série pour être nulle, qui devient badass, la déléguée qui va changer un petit peu de poste, la jeune en surpoids qui va devenir cette espèce de héros. Il y a une critique donc amère du monde actuel, sans l'air d'y toucher. Il tend finalement à dresser un tableau d'une société meilleure où les vraies valeurs doivent retrouver une place essentielle dans les rapports humains pour la survie de l'espèce. Ce qui me fait penser à la chanson L'odeur de l'essence d'Orelsan. Je ne connais pas, enfin Orelsan signe pas cette chanson. Bref, en tout cas, d'après ce que je lis, là je survole vite fait, voilà, elle parle un petit peu des, il ou elle, parle un petit peu des personnages. Pour conclure cette critique, je m'associe humblement à tous ceux qui ont pu dire que cette série manquait d'originalité, qu'elle ne renouvelait pas clairement le genre comédie horreur zombie et qu'en ce sens, elle ne valait pas nécessairement le coup d'être vue. Néanmoins, étant une grande fan, on a la réponse, c'est une grande fan d'horreur dans toutes ses coutures, non parce que je ne voulais pas mégenrer, après j'aurai des problèmes. J'ai trouvé que cette série répondait plutôt bien aux attentes du genre et avait été pour moi un très bon divertissement. J'ai sursauté, j'ai ri, j'ai lâché des burks, j'ai soupiré devant la bêtise des personnages, comme devant presque tous les films de zombies. En tant que tel, la série est donc correcte pour moi. C'est bien résumé, je trouve. Le commentaire a été écrit, franchement, la critique, c'est vraiment très très bien écrit. Tellement bien écrit que, personnellement, ça me donne envie de voir cette série. Et vous la conseillez peut-être plus tard, ou alors vous pouvez aussi commencer à le regarder. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas bien sûr dans l'espace commentaire à me donner vos retours, parce que vous voyez, comme elle parle au début de l'article, les critiques étaient finalement assez dures avec cette série. Hop, je vous remets un petit peu le titre, voilà, All of Us Are Dead. Attention les critiques, j'ai passé de très très bons moments sur des films qui étaient notés très très mal, mais attention, je le redis, je ne suis pas du tout un critique ciné. Moi, je vais me régaler d'un film comme Battleship. Là, ça a jeté un froid. Là, il y a eu un vide. Je me suis régalé. Parce que je savais ce que j'allais voir. Des gars américains tirés sur des aliens. Voilà. Je me suis régalé. Je ne sais pas quelle critique il y a d'ailleurs, je ne me rappelle plus. Donc cette personne-là qui a écrit l'article, je vous mettrai sûrement le lien dans la description si j'y pense. Jetez-y un coup d'œil parce que franchement, je trouve que c'est super bien rédigé et ça m'a donné envie de voir la série. Voilà, c'était une petite vidéo sans trop de montage, sans trop de cut, j'espère. J'espère que ça vous aura plu et vous aura donné envie de jeter un coup d'œil à cette série sur les zombies, car il faut dire ce qui est, on est un petit peu en pénurie en ce moment en termes d'audiovisuel dans ce thème-là. Bon, écoutez, à voir. Pourquoi pas. En tout cas, j'espère que ce petit format vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et pour terminer la vidéo, bien entendu, vous connaissez la fameuse phrase de tous les youtubeurs. N'hésite pas à partager, liker, abonne-toi. Et on se retrouve très vite en live sur YouTube. En attendant, soyez sages, mais pas trop. Des bisous. Bye bye.